Bienvenue pour cette deuxième levée du triptyque ardennais 2019 avec la Flèche Wallonne et son célèbre mur de Huy. Après l'Amstel Gold Race et avant Liège-Bastogne-Liège dimanche, la Flèche innove cette année avec un parcours final plus corsé. La course s'élancera de Anse, ancien lieu d'arrivée de la doyenne des classiques. Le peloton filera ensuite vers Huy pour 195 km et le final sera cette année emprunté à deux reprises, donc triple ration de la Côte des Refs et de Cherave. Et comme d'habitude, deux passages dans le mur de Huy et ses 9,6% de pente moyenne avant de s'expliquer une dernière fois au sommet pour la victoire. Départ sous le soleil pour les 175 coureurs à Anse, beaucoup de vent sur le parcours et un groupe de 5 coureurs qui se détachent. Les petites équipes sont représentées avec Joseph Roskopf de CCC Team, que Beumann de Team Jumbo-Visma, Kenneth Van Rooij de Sport Vlaanderen, Robin Carpenter de Rallye UHC Cycling ou encore Tom Virten de Wallonie-Bruxelles. L'écart grimpe à près de 5 minutes aux abords de la première difficulté de la journée, la côte de Tancrémont. Et les 5 hommes possèdent encore plus de 3 minutes 30 en arrivant sur le circuit final pour la première ascension de la Côte des Refs. Derrière les hommes de tête, un groupe d'intercalés s'extrait avant la côte de Cherave avec Perrichon, Benedetti et Caruso, un groupe qui ne parvient pas à prendre 2 minutes sur le peloton. William Smith tente d'aller à l'avant, lui ne parvient pas à suivre le rythme. Le peloton, toujours emmené par les Astana, les Movistar et les Deceuninck Quick-Step, roule pour leur leader. À l'avant, le groupe de 5 lui se disloque dans le premier passage au mur de Huy. Ils ne sont plus que 3, Roskopf, Baumann et Carpenter. Le peloton durcit la course ensuite dans la côte de Cherave, escaladé pour la deuxième fois. Le groupe d'intercalés est repris par les hommes forts du peloton et déjà de grands noms lâches. Peter Sagan, Dan Martin sont exclus pour la victoire finale. Dans le peloton, la nervosité est palpable et une chute intervient un peu plus loin. Avant le mur de Huy, 3 grands noms sont présents. Domenico Pozzovivo, Roman Kreuziger 4e en 2018 et Adam Yates sont au sol. Après le deuxième passage au mur de Huy, le regroupement a lieu en tête de course. Roskopf, dernier escapé, est rejoint. Le premier à secouer le peloton dans le final, c'est le Polonais Marcinski. Il tente sa chance à 21 km de l'arrivée, avec en point de mire le sommet de la Côte des Refs. Il prend rapidement 15 secondes d'avance. Matej Mohoric tente sa chance en contre et fait la jonction avec Marcinski à 9 km de l'arrivée. Les deux champions de Slovénie et de Pologne roulent de concert vers la ligne avec 20 secondes d'avance, mais ils sont repris dans la côte de Cherave. Ils sont encore une grosse vingtaine de coureurs au pied du mur de Huy à l'assaut de Julian Alaphilippe. Le premier à dynamiter le groupe des favoris, c'est Jakob Fuglsang, le Danois d'Astana. Il prend rapidement ses distances mais va voir revenir Alaphilippe qui lâche Valverde, Kwiatkowski et consorts pour sauter Fuglsang sur la ligne. Alaphilippe s'impose devant le Danois. Diego Ulissi et le jeune prodige belge Björn Lambrecht sont 3e et 4e. Julian Alaphilippe n'en finit plus d'affoler les compteurs en cette saison 2019, non content d'avoir conservé son dû sur la Flèche Wallonne. Le numéro 1 mondial accentue sa moisson, de même que l'équipe Deceuninck Quick-Step qui enregistre son 25e succès de la saison. Alaphilippe lui s'adjuge une 3e classique après les Strade Bianchi et Milan-San Remo, c'est son 9e succès de l'année. La doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège l'attend désormais, il a pris rendez-vous pour dimanche. C'est un circuit très usant, ça a été nerveux toute la journée aujourd'hui à cause du vent. Et voilà, encore une fois, j'ai été très bien épaulé par tous mes coéquipiers qui ont fait un travail exemplaire et surtout dans le final. Donc, final pas facile encore avec Fuglsang, mais je suis pas content d'avoir gagné. Un peu plus tôt dans la journée, la course femme avait lieu sur un parcours un peu plus court, 118 km avec 2 ascensions et 3 difficultés majeures. Anna van der Breggen, la championne du monde, était la grande favorite et la championne olympique en titre néerlandaise a produit son effort dans les dernières centaines de mètres du mur de Huy pour s'adjuger la victoire. La quadruple tenante du titre s'impose pour la 5e fois, comme Valverde et Marianne Vos avant elle. Van der Breggen devance sa compatriote Anneke van Vleuten et la danoise Annika Langwald et peut fêter sa victoire en compagnie du nouveau roi de la flèche, Julian Alaphilippe, désormais double vainqueur à Huy.